Guinée. La presse suppliciée peut-elle enfin espérer la fin de la pérégrination? C'est le titre de notre édito politique de ce lundi. Et Lamine Monument Sissé en studio avec nous. Lamine, bonjour. Oui, bonjour, dans ton joli tailleur. Bonjour. La rencontre entre la presse et le Premier ministre Baouri, la deuxième du genre depuis la nomination de celui-ci, pourrait être le grand déclic, celle qui va permettre enfin aux hommes de médias de fonctionner normalement après une longue période de misère due à des actions hostiles menées contre elles par les autorités du pays en vue de l'éteindre, probablement. En effet, faut-il vraiment espérer pour un retour à la normale, c'est-à-dire la levée des restrictions qui sont le brouillage des ondes et le retrait de certaines télés dans le bouquet canal? La question a tout son sens. C'est possible, cette fois-ci avec Baouri, que les choses se décantent. Les dernières retrouvailles à la primature ont eu le mérite de révéler les raisons longtemps gardées au secret. Volontairement ou par inadvertance, le Premier ministre s'est lâché. Analysez bien la révélation ainsi faite. On est tenté de croire que la presse est victime de l'humeur du chef. Elle a été sanctionnée du fait de certains de ses responsables qui n'ont pas exécuté le deal conclu avec le taulier du pays. C'est ainsi dire que la colère du chef est une limite à ne pas franchir. Cela paraît comme un délit de presse dont la sanction prévue est la punition collective. Ça a vraiment tout l'air. Quelle que soit l'issue, la rencontre a permis de connaître enfin les raisons de ces ennuis. Ce que tous les médiateurs n'ont pas réussi jusqu'ici à nous le faire savoir. Même pas la HAC, le fameux dérégulateur, plutôt le régulateur qui s'est exécuté sans savoir ce qu'on reproche à ses protégés. Cependant, il faut craindre le retour à la case départ, car la colère est à nouveau inévitable, pas en lien avec un deal mal conclu, car tous, au sein de la corporation, sont désormais avertis qu'une telle démarche leur fait courir le risque d'une humiliation. Ce sera plutôt à cause du fonctionnement des médias qui vont sans doute continuer à mettre le doigt dans la plaie, contrairement à ce que les racontars se délectent. Mais pour être irréprochable en attendant la fin de l'idylle qui va bientôt commencer au gré de l'implication de l'homme du palais de la Colombe, il est impératif de balayer devant sa porte pour ne pas donner de prétexte aux vassaux qui cherchent à tout justifier. Les associations en sont conscientes, d'où la décision de la création d'un organe d'autorégulation des médias, ce qui est loin d'une promesse de censure et de vassalité à un pouvoir qui, de toute apparence, s'enquiquine avec des opinions dissonantes. Le tribunal des pairs, avec des professionnels à la pratique du métier insoupçonné, pourra y faire régner l'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information. C'est bon à savoir pour des opinions diffamantes qui se livrent à des extrapolations. Aussi bon à savoir, la presse souffre seule. Elle a alors mené seule son combat, alors qu'elle est en face à un adversaire puissant qui a fait d'une bouchée tous ses autres contradicteurs. Même pas les chancelleries occidentales qui sont d'ordinaire attachées au principe d'une presse libre n'ont mené d'actions de protection publique d'envergure pour moufter contre la restriction qui est imposée à celle plus gênante. Les associations de presse à l'initiative de la démarche saluée par ses pairs sauraient avoir la carapace dure pour ne pas succomber devant cette autre hostilité après avoir résisté contre celle proclamée des autorités du pays. Cette autre hostilité, c'est le procès en diffamation et en caricature d'une certaine opinion qui a décidé de se résigner pourtant.